À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Abracadabra, Simsalagrim. Regarde, Yo-Yo, c'est le palais du calife qui gouverne Bagdad et toute sa région. Oh, voilà le calife en personne. Sa vie a l'air d'être plutôt agréable. Qu'est-ce que c'est? Cette lumière m'a complètement ébloui. Allons voir ça de plus près, Yo-Yo. Oh. Savoure bien ton café tant que tu le peux encore, calife Chassid. Bientôt, tu n'auras plus de trône. C'est Mirza, mon fils adoré, qui viendra s'y asseoir à ta place. Je vais devenir calife, mais comment, père? Un grand magicien ne dévoile jamais les secrets de ses tours, mon cher Mirza. Je te dirai quel est mon plan le moment venu. Viens, il faut prévenir le calife. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Tiens. Tu t'inquiètes pour rien, Cache-Nour. Dépêchons-nous. Calife, calife, excusez-nous de vous déranger. Je m'appelle Doc Rock Et moi, je suis Yo-Yo, le plus grand aventurier, disons, de tous les temps. Enchanté de faire votre connaissance, étranger. Nous avons de mauvaises nouvelles. Un horrible magicien dénommé Cache-Nour complote pour mettre son fils sur votre trône. Cache-Nour. Oui, il a une longue barbe qu'il n'arrête pas de lisser comme ça. Ce que tu es amusant. Croyez-moi, je ne crains rien. J'ai des gardes qui veillent sur moi. Personne ne se risquerait à venir ici se mesurer avec eux. Ah, Calife, je viens de voir une chose incroyable. Mais qui sont ces personnages bizarres? Moi? Bizarre? Des visiteurs, tout simplement. Figure-toi qu'ils sont venus me dire qu'un magicien en voulait à mon trône. Mais dis-moi, Mansor, qu'as-tu vu de si incroyable? Un marchand qui vendait des objets tellement beaux que j'ai tout de suite pensé qu'ils étaient faits pour vous. Amène-moi ce marchand et vite. Yo-Yo, c'est terrible, mais j'ai bien peur que le calife ne nous croie pas. Possible, mais il me trouve drôle. C'est déjà pas si mal. Je ne trouve pas ça drôle. Il faut que nous soyons vigilants. Ce magicien va tout essayer pour s'emparer du trône du calife. Ouvrons l'œil et le bon. Voici le marchand, votre grandeur. C'est peut-être Cache-Nour qui s'est déguisé. Attends. Ta fausse barbe ne tromperait pas un enfant de 4 ans. Oui, désolé. Pour te récompenser de m'avoir fait rire avec tes pitreries, choisis ce qui te plaît dans ce coffre. Ah, merci, j'adore les récompenses. C'est un yo-yo. Yo-yo. Je l'offrirai à ma femme. Ce peigne lui ira à merveille. Qu'y a-t-il là-dedans?
Une chose étonnante que m'a vendue un marchand ambulant. Je ne sais pas quelle est sa valeur, mais je me ferai un plaisir de vous l'offrir. Un vieux parchemin. Ah, j'adore les vieux parchemins. Voyons voir. Incroyable. Et qu'est-il écrit sur ce parchemin, Calife? Tu peux te retirer maintenant. Merci pour tout. Celui qui reniflera la poudre de cette boîte et dira un mot magique se transformera en la créature de son choix et sera capable de comprendre le langage des animaux. Incroyable! Non, mais attention, il ne faut surtout pas rire pendant que l'on est transformé. Sinon, à coup sûr, on oubliera le mot magique et l'on restera un animal pour l'éternité. Et quel est le mot magique? Oh, c'est très facile de s'en rappeler. Me permettriez-vous d'examiner cette poudre magique, Calife? C'est une sage précaution, étranger. Vas-y, regarde. Je ne vois rien d'anormal. Et pour être sûr que personne à part nous ne sache quel est le mot magique, il ne me reste plus qu'à brûler le parchemin. Non! Que se passera-t-il si vous oubliez le mot? Je n'oublie jamais rien. Demain matin, mon cher Mansor, nous irons dans le jardin avec la poudre, nous prononcerons le mot magique et nous nous transformerons en animal. Mais, Calife, vous ne devriez pas sortir. Vous feriez une proie trop facile pour Cache-Nour, le magicien. Rien ne pourra m'empêcher de tenter cette expérience unique. Alors acceptez que Yo-Yo et moi soyons vos gardes du corps. Tu es d'accord, Yo-Yo? Avec nous, Calife, il pourra rien vous arriver. Nous allons inspecter les environs pour voir s'il n'y a pas de piège. Soyez sans crainte, nous sommes les meilleurs. Et ce n'est pas par là, Yo-Yo. Allez, viens, suis-moi. Hein? T'es sûr? En quel animal allons-nous nous transformer? Nous avons le choix. En poisson, en poulet, en insecte. Non, Mansor, en un animal plus original. Cache-Nour, le magicien peut venir de n'importe où. Du ciel, de la forêt, des fontaines d'eau. Attention! Et voyons, Yo-Yo, du calme. Ce n'est pas cet horrible magicien. C'est une belle et inoffensive cigogne. Ah, ces deux échassiers ont l'air de s'entendre à merveille, Calife. Pourquoi ne pas nous transformer en cigogne? Excellente idée! Allons-y! Pour redevenir humains, nous suivrons le même processus. Nous nous inclinerons 3 fois vers l'est et nous prononcerons le mot magique. Transformation! Bien! Transformation! Oh, regarde, Yo-Yo. Vous avez un superbe bec, grand vizir. Merci, votre grandeur. Si je peux me permettre, vous êtes encore plus majestueux en cigogne qu'en Calife. N'oubliez pas, Calife, il ne faut pas que vous riez, sinon vous resterez cigogne pour l'éternité. Étranger, crois-tu que nous soyons complètement fous? De toute façon, je ne vois pas ce qui pourrait faire rire des cigognes. Écoutons ce que racontent ces deux-là, Calife. Alors, Dame Longue-Jambe, vous avez attrapé des poissons ce matin? La seule chose que j'ai attrapée, c'est un bon rhume. Non, ne riez pas. Oh, non. Oh. Calife, pensez à quelque chose de triste. Que vous êtes des cigognes, par exemple! Merci de nous avoir rappelé cette obligation. Nous ne referons plus cette erreur. Écoutez, votre grandeur. Ma mère m'a toujours dit que pour soigner un rhume, il suffisait de danser. De danser? Oui, comme ça. La 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 la. Oh non, il se remet à rire. Calife, nous avons oublié que nous ne devions pas rire pendant notre transformation. Oh, tu as raison, Mansor. Vite, vite, retrouvons notre forme humaine. Inclinons-nous 3 fois en direction de l'est. Et disons le mot magique.
Oh, j'ai oublié le mot magique. Je crois que nous avons un problème, Yo-Yo. Est-ce que le mot était transpiration? Non, c'était quelque chose comme transportation. Je ne voudrais pas dire, mais transportation, ça n'existe pas. Votre grandeur, j'ai peur que nous n'arrivions plus jamais à nous souvenir du mot magique. Ah, il faut essayer, Mansor. Bien qu'il y ait une infinité de mots qui commencent par trans, nous finirons par trouver le bon. Doc Croc ici présent a un immense vocabulaire. Je suis sûr qu'il va le trouver. Voyons voir. Était-ce transposition? Non, ce n'est pas ça. Transport? Je n'ai pas ça non plus. Transversal? Transigé? Transposition? Transatlantique? Transylvanie? Transparence? Transmutation? Transit? Trans? Oh. Transhumance? Oh non. Est-ce que le mot est transaction? Est-ce que le mot magique est... Regardez! Non, Yo-Yo, qu'est-ce que tu racontes? Le mot magique commence par trans. Je sais, je voulais dire, regardez par là. Qu'est-ce qui se passe au palais? Il est temps d'essayer nos ailes, Mansor. Venez avec nous, les amis. Merci, mon peuple. Merci d'acclamer ainsi votre nouveau calife. Longue vie au nouveau calife! Là, Cache-Nour, le magicien! C'est lui qui a dû vous envoyer le marchand avec la boîte et la poudre magique. Ce magicien est une canaille. Et ensuite, profitant de votre absence, il a fait croire à tout le monde que vous étiez mort. Et il a placé son fils à votre place pour qu'il soit le nouveau calife. J'ai vraiment été naïf. J'aurais dû écouter vos conseils avisés, mes bons amis. Des conseils avisés? Mais tous mes conseils le sont. Il faut faire cesser cette mascarade. Mes gardes vont me reconnaître. Garde! Arrêtez cet imposteur! C'est moi, votre vrai calife! Va-t'en, sale bête! Demi-tour, il faut de créature! Je vais rester une cigogne toute ma vie. Je ne reverrai plus jamais ma femme ni mes enfants. Ce maudit Cache-Nour va détruire mon royaume. Il va le piller, y apporter la famine et la maladie. Tout est perdu. Tout n'est pas perdu, calife. Regardez, j'ai toujours mon yo-yo en or. Cette fois, c'est vrai, tout est perdu. La première fois que nous avons vu Cache-Nour, il vous espionnait depuis les ruines d'un vieux château pas très loin d'ici. En quoi cela peut-il nous aider maintenant? Nous pourrions peut-être y trouver des indications qui vous permettraient de redevenir un homme. Je n'y crois guère. Mais nous devons tout essayer. Dispersons-nous et ne négligeons aucun indice. Quel genre d'indice? Tout ce qui nous paraît suspect. Doc, tu es sûr qu'il n'y a pas de fantôme ici? Ne dis pas n'importe quoi, Yo-Yo. Les fantômes, ça n'existe pas. Hein? Et c'est quoi ça? Un fantôme, je l'ai entendu! Mais non, c'est le vent. Rien que le vent. S'il n'était pas indigne d'une cigogne et encore moins d'un grand vizir d'avoir peur des fantômes, je dois bien vous avouer qu'à cette heure-ci, je serais littéralement mort de peur. Bon, arrêtez un peu, puisque je vous dis qu'il n'y a pas de fantôme ici. Suivez-moi. Ben, allez, n'ayez pas peur. Un peu de courage. Ce noble étranger a raison. Sommes-nous des hommes ou des souris à la fin? En l'occurrence, des cigognes, votre grandeur. Hé, ne nous laissez pas tout seuls! Et d'où vient cette espèce de bruit bizarre? Bah, je n'en sais rien. Rien.
Soyez bienvenue, étranger. Keshnour, le magicien, m'a jeté un horrible sort. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est aussi ce magicien qui nous a transformés en cigognes. Et nous avons oublié le mot magique qui nous ferait redevenir des hommes. Je me présente, calife Chasside, pour vous servir. Et cette cigogne avec ce bec magnifique est Mansor, mon grand vizir. Et moi, je m'appelle Doc Croc. Quant à moi, c'est Yo-Yo. Je suis la princesse Loussa. Keshnour, le magicien, voulait que je me marie avec son fils Mirza, mais mon père a refusé. Alors, pour se venger de cet affront, Keshnour m'a transformée en chouette et m'a enfermée dans une des chambres de ce château en ruine. Quel personnage malfaisant! Je ne pourrai redevenir moi-même qu'à une seule condition, c'est qu'un jeune homme consente à me demander en mariage. Mais quel jeune homme serait assez fou pour demander une chouette en mariage? C'est impossible. Ne perdez pas espoir, princesse. Nous allons trouver une solution. Dites, savez-vous où Keshnour s'installe quand il vient ici? Oui, il organise parfois des banquets avec des amis sorciers. Il se retrouve dans une caverne secrète pour manger et rire en écoutant les mauvais tours qu'ils ont joués. Pouvez-vous nous conduire à cette caverne, princesse? Venez, je vous y emmène. Attention, ce passage est très étroit. Au secours, je suis coincé. Oh non, je vais rester coincé ici pour toujours. Mes pauvres enfants ne verront plus jamais leur père. Hey, Doc, j'ai une idée. Je crois que c'est une très bonne idée, Yo-Yo. Un fantôme? Il faut que je sorte d'ici. Mille excuses, grand vizir, mais il n'y a pas de fantôme. Hein? Princesse, vous m'avez sauvé la vie. Ensuite, j'ai transformé ce prince en crapaud baveux, je l'ai jeté dans une mare, et aujourd'hui, je suis marié avec cette magnifique princesse, et je vis dans son château. C'est le genre d'histoire que j'adore. Je te félicite. Mes amis, nous sommes vraiment une bande d'affreuses crapules. Waouh, c'est un véritable festin. Oh, je meurs de faim. Nous ne sommes pas là pour manger. Avec un peu de chance, Keshnour nous apprendra quel est le mot magique. Même s'il le prononce, nous ne l'entendrons pas, nous sommes trop loin. Nous ne pourrons jamais nous approcher d'eux sans être repérés. Nous sommes trop gros et trop maladroits. Je crois que c'est une mission pour nous, Doc. Tu as raison. Nous allons nous glisser discrètement jusqu'à la table de ces malfaiteurs. Faites attention à vous. Je n'oublierai jamais votre acte de bravoure. Pour terminer cette histoire à beauté, j'ai transformé le roi en triton, volé toute son immense fortune, et je me suis enfui sur le dos de mon dragon. Je te remercie de nous avoir raconté cette délicieuse histoire. À mon tour de vous faire part de ma dernière expérience maléfique. Plus je regarde toute cette nourriture, plus j'ai faim. Oh, j'ai tellement faim. Tu mangeras plus tard. Viens, essayons de nous cacher sous la table. Voici comment les choses se sont passées. Je voulais depuis longtemps m'emparer de la couronne du calife Chasside et asseoir mon fils sur son trône. Il fallait donc que je trouve un stratagème. Tout d'abord, mon fidèle serviteur ici présent s'est fait passer pour un marchand et a réussi à introduire un parchemin et de la poudre magique chez le calife. Je savais que le calife rêvait depuis longtemps de se transformer en animal et qu'il ne résisterait pas à l'occasion qui lui serait donnée de réaliser enfin son rêve. Je savais aussi que le calife était tellement fier et sûr de lui qu'il pensait qu'il n'oublierait jamais le mot magique qui lui aurait permis de redevenir un homme. Bravo!
Il n'a toujours pas dit quel était le mot magique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a qu'à le lui demander. Le lui demander? Ben oui, laisse-moi faire. Quel était le mot magique qu'il ne devait absolument pas oublier au grand cache-nour? Qui a posé cette question? Oh. Alors? Après tout, qu'importe. C'est une excellente question. J'avais choisi un mot facile pour endormir sa méfiance, et ce mot est transformation. Ça y est, il l'a dit. Bonsoir, messieurs. Continuez votre soirée. Nous partions. Attrapez-les! Ah, des fraises, j'adore. Plus vite, mes amis, plus vite! Sortez vite d'ici! Où sont-ils passés? Où sont ces espions? Nous connaissons le mot magique. Bravo, vous êtes de véritables héros! À votre service, calife. Dépêchons-nous de sortir d'ici avant que les magiciens nous rattrapent. Transformation. Chère princesse, comment vous remercier? Sans votre aide, nous serions encore des cigognes. Je suis ravie d'avoir pu vous aider. Maintenant, je vais retrouver ma solitude dans ma triste chambre. Bon courage, mes amis. Princesse, ne m'aviez-vous pas dit que le sortilège serait rompu si quelqu'un demandait votre main? C'est vrai, mais regardez-moi. Qui voudrait demander une chouette en mariage? Votre courage et votre dévouement valent bien mieux que toutes les beautés de ce monde. Chère princesse Loussa, me feriez-vous l'honneur d'accepter de devenir ma femme? Oh, princesse Loussa, ma future femme! Je me rends compte maintenant de la chance que j'ai eue de m'être transformé en cigogne. Excusez-moi, calife, mais il vous reste encore une tâche importante. Vous devez récupérer votre royaume. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mon fils, crois-moi. Les deux créatures qui ont réussi à me faire dire le mot magique sont très malignes. Je crains le pire. Mais non, tout va bien, papa. Tu t'inquiètes pour rien. Je vois pas ce qui pourrait nous arriver. Usurpateur, tu n'as aucune légitimité à monter sur le trône tant que le calife est encore vivant. Il se trouve justement que le calife n'est plus de ce monde. Garde, emparez-vous de cet imposteur. Oh. C'est à moi de décider qui est un imposteur et qui ne l'est pas. Calife Chasside, nous pensions tous que vous étiez... Mort, je sais, mais comme vous le voyez, je suis bel et bien vivant. Et je vous ordonne d'arrêter immédiatement ces deux conspirateurs. Allez! Avec plaisir. Pitié, calife. Je fais appel à votre infinie clémence. Ne nous châtiez pas trop sévèrement. S'il vous plaît, votre grandeur. Je connais le châtiment qui convient parfaitement pour réparer votre crime. C'est moi qui aurais dû épouser la princesse Loussa. Au lieu de te plaindre, tu ferais mieux de trouver des verres pour notre repas. Nous n'avons plus rien à faire ici, Yo-Yo. Je commençais à me faire à la vie de palais. On pourrait pas rester encore un petit peu? Qu'importe le confort, n'est-il pas plus important de vivre des aventures passionnantes? Tu as raison, Doc. Allons-y. Simsa! Simsala! Simsala Grim! Voilà notre beau vieux livre. Et ils vécurent heureux pour toujours. Pour suivre le chemin